Chers concitoyens, j'espère que vous êtes en bonne santé, vous et vos proches. C'est quand même la 3e semaine de confinement. Et je vous rappelle les mesures barrières très importantes, plus le confinement, pour permettre de passer à travers cette période dramatique. Je voulais d'abord remercier tout le personnel soignant qui se dévoue sans compter et toutes les petites mains, ces soldats, comme je les appelle, de première ligne, qui aujourd'hui nous permettent à la cité de fonctionner, à commencer par les infirmières, mais également dans les supermarchés, dans les commerces, qui nous permettent d'assurer notre alimentation ou dans les pharmacies. Donc, un grand merci à eux, et c'est pour ça que j'ai décidé de les mettre à l'honneur, ces petites mains-là, ces soldats-là, avec une petite vidéo sur le site de la ville, sur Facebook, pour justement leur dire tous nos remerciements. Je voulais également, bien sûr, comme je le fais régulièrement, rendre compte des actions de la commune. Alors nous avons mis en place 2 structures robustes pour vous aider, vous accompagner et vous soutenir. Premièrement, c'est l'aide aux particuliers. Elle a été mise en place depuis le 14 mars. C'est la cellule d'écoute et d'assistance au CCAS avec un numéro unique au 04 92 02 47 48. Nous avons déjà reçu plus de 600 appels sur ce numéro de téléphone. Cette cellule aide physiquement sur le terrain tous les Cagnois qui en ont besoin, à commencer bien sûr par les plus âgés, les plus vulnérables ou les plus isolés. C'est ainsi que le nombre de repas livrés à domicile est passé de 120 à 250, y compris le week-end, et que l'aide à domicile mobilise désormais 15 agents à temps plein. De plus, grâce au partenariat établi avec la Direction départementale de la cohésion sociale, nous avons pu avoir le soutien de l'association agréée Fédération secouriste pour tous, qui nous accompagne dans toutes nos actions au niveau du CCAS. Mais au-delà du CCAS et de ses employés qui, tous les jours, sont sur leur terrain, et je leur rends un hommage public, cette cellule a reçu le soutien de plus de 50 bénévoles cagnois, qui ont montré qu'à Cagnes, la solidarité n'est pas un vain mot, mais on le sait déjà grâce à travers le Téléthon, qui est un des plus remarquables en France. Je tiens à remercier très chaleureusement tous ces bénévoles. Ces bénévoles, sous l'égide du CCAS, effectuent les petites courses alimentaires, pharmacies, voire animaux de compagnie, des personnes âgées, isolées ou malades. À ce jour, 138 missions leur ont été confiées avec une grande efficacité. Merci à nouveau pour l'engagement de ces bénévoles. D'autre part, cette cellule d'aide aux particuliers intervient aussi pour maintenir le lien social, prendre des nouvelles ou apporter son soutien psychologique. C'est ainsi que plus de 2000 appels ont été passés, notamment auprès des personnes les plus vulnérables. Enfin, pour les personnes sans domicile fixe, l'accueil de nuit communal fonctionne désormais 24 heures sur 24 et le CCAS a mis en place, à ma demande, une maraude quotidienne pour les livraisons de repas. Au-delà de l'aide aux particuliers par le CCAS, la commune a engagé une action spécifique pour soutenir nos EHPAD où résident nos aînés, à commencer bien sûr par la structure communale Cantasur. Tous les matins, en cellule de crise, tous les EHPAD situés sur la commune nous font leur rapport journalier et à ce jour, nous n'avons reçu aucune alerte Covid-19, de même que pour nos 24 résidents de la fraternelle. C'est un grand soulagement pour nous tous. La commune aide aussi directement nos EHPAD par du matériel prélevé sur les dotations des affaires scolaires et de la petite enfance. C'est ainsi que depuis le 23 mars, ces établissements ont reçu du matériel pour leur cuisine ou pour mieux protéger leurs résidents, comme des gants, des charlottes, des kits ou des surchausses. De même, 6 organismes cagnois agréés d'aide à domicile ont reçu une dotation de 2400 gants
pour leur personnel qui est particulièrement exposé. Enfin, la commune, grâce à l'aide de la métropole et du conseil départemental, que je remercie vivement, a pu donner cette semaine plus de 3000 masques à plus de 200 professionnels de santé, les infirmiers, les ambulanciers, etc. Et je tiens d'ailleurs à remercier tout particulièrement le Conseil de l'ordre départemental des infirmiers qui nous a aidés dans cette organisation délicate. Bien sûr, dès lors que nous aurons la possibilité d'obtenir du matériel de protection supplémentaire pour les personnels soignants en priorité, nous organiserons une nouvelle distribution. J'ai évoqué en début d'intervention la cellule d'aide aux particuliers, mais la ville a également engagé. C'est le deuxième volet majeur de notre action, une démarche déterminée en faveur de tous les acteurs économiques pour les aider à surmonter cette crise sanitaire, qui est aussi une crise économique et financière d'une ampleur jamais connue, et qui représente un risque majeur pour toutes nos entreprises. En conséquence, depuis le 17 mars 2020, tous nos commerçants, artisans, chefs d'entreprise, indépendants et professions libérales peuvent prendre contact avec la cellule de crise économique de 9h à 12h, de 14 à 17h, par téléphone au 04 89 22 40 82 ou par mail entreprise au pluriel @cagne.fr. Cette cellule spécifique est là pour aider, accompagner dans les démarches, renseigner sur les procédures pour soutenir notre tissu économique que la crise met en grand danger. Un point d'actualité, à titre d'exemple, ce matin, sous la présidence de Christian Estrosi, le bureau de la métropole a abondé le fonds de soutien d'urgence pour les entreprises d'1 million d'euros et d'accorder 5 millions d'euros pour une aide financière exceptionnelle pour couvrir le loyer des petites entreprises. Cette cellule fonctionne en direct avec, bien sûr, les services de l'État, la région, le département, la métropole. Elle travaille également très étroitement avec la CCI pour les commerçants et les agriculteurs avec un numéro vert au 04 93 13 75 13 et avec la Chambre des métiers pour les artisans, un numéro vert là encore 09 800 806 00. Cette mobilisation générale des institutions a pour but d'aider nos acteurs économiques à traverser cette crise terrible avec le moins de pertes possible, à commencer par leurs propres entreprises et l'emploi. Enfin, avec les chambres consulaires, la fédération et les associations de commerçants de Cagnes et notre service économique, nous travaillons d'ores et déjà sur un plan de relance car nous n'aurons pas une minute à perdre après la fin du confinement. Ces deux cellules sont là pour vous aider au maximum. En ces moments difficiles, la ville de Cagnes est à vos côtés. N'hésitez pas à faire appel à eux. Nous sommes dans la période de pic épidémique. Soyez prudents, très prudents pour vous et pour les autres. Respectez les gestes barrières et, j'y insiste, le confinement qui est l'arme majeure à ce jour contre le virus. Prenez soin de vous. Je vous remercie de votre attention.